C'est parti. Voilà. Alors, Baruch Hashem, nous sommes dans la période de Homer, Sfirata Homer, et nous avons besoin plus que jamais de srouyot, de mérite, surtout par rapport à la situation partout dans le monde, en Eretz Israël, Beikaron. Alors on va essayer de se renforcer, les Hashem, ce soir, à travers un Mahamar du Rav Yaakov Shaish, issu de son Sefer les Romains. On va se renforcer à travers la notion, le thème du Zikouy Arabim. On va parler aujourd'hui de la Ma'ala du Zikouy Arabim. L'importance de donner des mérites à tous les Bnei Israël. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem. Par rapport à la paracha qu'on a lue Shabbat dernier, paracha Harimot, par rapport à la paracha de Gedoshim, où on voit dans cette paracha beaucoup de mitzvot qui tournent autour de la relation Ben Adam Lachavero, tout ce qui régit nos rapports avec autrui. Donc les Akot et Tarabim, effectivement, c'est donner du mérite à autrui. Et donc on va essayer à travers Harimot Kedoshim et à travers également les Pirkei Avot, puisque vous savez que depuis Shabbat dernier, nous avons commencé à lire les Pirkei Avot, le premier Perek, les Pirkei Avot, et il y a dans ce premier Perek des Mishnayot au nom de Hillel, et parmi les Mishnayot, dans la Mishnah Yudbet du Perek Aleph, la Mishnah nous dit Eve mitalmidav shel Aaron. Hillel nous invite à faire partie des élèves de Aaron. Aaron, Yoev Shalom, il aime la paix. Rodev Shalom, il poursuit la paix. Oev et Averiot, il aime les créatures. Ou Mekarvan, la Torah, et il rapproche tous ses frères juifs à la Torah. Donc on va essayer à travers toutes ces sources-là de tirer un enseignement sur la Ma'ala du Zikouy Arabim Bezrat Hashem. Alors on va démarrer avec deux Sipurim, avec deux histoires, sur cette Ma'ala du Zikouy Arabim. La première histoire, c'est une histoire qui s'est passée à peu près il y a 70 ans, avec deux géants de la Torah, Rabbi Raphaël Baruch Toledano, Zatzal, qui est un des grands dayanim du Maroc, un gadol d'Israël parmi le monde Sfarad. Il a écrit le Kitzur Shulchan Aruch. On lui doit entre autres le Kitzur Shulchan Aruch Sfarad. Vous savez qu'il y a deux Kitzur Shulchan Aruch. Il y a celui qui a été écrit pour nous les Sfaradim par Rabbi Raphaël Baruch Toledano, le Kitzur Shulchan Aruch. Et il y a en contrepartie chez nos frères Ashkenaz un autre Kitzur Shulchan Aruch qui est le Kitzur Shulchan Aruch de Rabbi Shlomo Gansfried. D'accord ? Alors, cette histoire-là, elle parle de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, et lui qui vivait à Bnei Brak, il était contemporain avec le Rav Yaakov Galinsky, qui était aussi un géant de la Torah, qui a écrit des Sfarim, dont un Sefer là, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle Veigatta. Donc c'était un grand darshan en Eretz Israël, Rav Yaakov Galinsky. Il a été beaucoup Mezaké et Tarabim aussi. Et on raconte dans l'histoire qu'ils vivaient tous les deux à Bnei Brak, qu'ils se sont rencontrés. Et Rabbi Raphaël Baruch Toledano, il a dit au Rav Galinsky, il dit, sache qu'il y a des juifs marocains qui vont partir du Maroc, un grand nombre de juifs marocains qui partent du Maroc. Ces juifs marocains, ils ont habité jusqu'à présent à Meknes, au Maroc, et ils font leur aliyah. Ils font leur aliyah et ils vont s'installer dans un moshav à côté de Beersheba. Maintenant, dans ce moshav-là, il n'y a pas de mikvé. Et il faut songer, il faut tout faire pour qu'il y ait un mikvé. Il y a déjà des gens qui vivent dans ce moshav, beaucoup d'Ashkenazim, surtout il y a des Ashkenazim qui sont Nitzolé Shoah, des Ashkenazim qui ont été épargnés, qui sont sortis Baruch Hashem vivants de la Shoah. Donc il y a beaucoup d'Ashkenazim, mais il y a aussi des Sfaradim, et voilà que la communauté va grandir dans ce moshav parce que j'ai mes frères marocains qui vont partir de Meknes et qui vont s'installer là-bas dans ce moshav à côté de Beersheba. Mais je tiens absolument à eux. Et alors il y a Hadout, alors judaïsme, il faut qu'il y ait un mikvé là-bas. Alors on va tout faire pour qu'il y ait un mikvé. On va essayer de récolter des fonds pour amener donc ce mikvé à être construit là-bas, dans ce moshav à côté de Beersheba. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner dans cette mission, dans cette mitzvah? Alors le Rav Galinsky a dit, oui, mais en quoi je suis utile, moi? Si c'est des Marocains, et ils sont d'accord de ta souche, et donc peut-être tu auras plus de force pour les exhorter, les encourager à financer ce mikvé. Pourquoi tu veux que je vienne? Moi je suis Ashkenaz. Il dit, oui, mais comme je t'ai dit là-bas, il y a beaucoup d'Ashkenazim, et donc comme la communauté, le moshav est constitué aussi bien de Sfaradim que d'Ashkenazim, et surtout des Nitzolé Shoah, toi, d'accord, tu
tu sais comment donc leur parler à ces Nitzolei Shoah pour essayer de les motiver aussi à participer pour la construction du mikvé. Donc j'ai besoin de ton aide, de ton assistance dans cette mitzvah. Alors il a été d'accord, Rav Ganiski a dit ok, il n'y a pas de problème, on y va. Et donc le lendemain, ils sont partis, donc ils habitaient à Bnei Brak, ils sont partis à Tel Aviv. Et vous savez, il y a plus de 70 ans, ce n'est pas les mêmes autobus qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas des super autobus. Donc aujourd'hui, lorsqu'on part de Bnei Brak jusqu'à Beersheba, on met, je sais pas, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas combien de temps on met. Ben, il fallait une journée entière pour arriver à Beersheba, à côté de Beersheba. Ils sont partis à la Tachana Merkazi de Tel Aviv, ils ont pris un autobus pour ce Moshav, pour aller au Moshav à côté de Beersheba. Voilà, donc ils sont partis, et donc il y a eu une journée ils sont partis très très tôt, et ils sont partis, donc ils sont arrivés dans l'après-midi, vers la fin de l'après-midi, ils sont arrivés là-bas, et dès qu'ils sont arrivés dans ce Moshav à côté de Beersheba, eh bien les gens qui étaient présents, ils ont vu que ces Gdolim, ces géants de la Torah étaient là. Alors, comme une traînée de poudre, ça s'est fait savoir dans tout le Moshav. On a 2 géants de la Torah, le Rav Raphaël Baruch Toledano, le Rav Galinsky, ils sont là, ils vont faire mincha dans notre Moshav. Ben, on va faire Kabbalat Panim, on va aller les recevoir, on va prendre des brachot, on va demander peut-être des conseils, une poignée de main, on va saluer ces Gdolim. Ben, c'est pas tous les jours qu'on a 2 géants de la Torah comme ça dans ce Moshav à côté de Beersheba. Et donc, au moment de mincha, il y avait foule dans la choule. Il y avait une grande foule, ils se sont tous réunis dans la choule pour voir les Gdolim, et ils ont pris des brachot, ils les ont salués, et Mincha donc a été fait. Et voilà qu'à l'issue de Mincha, eh bien tous les gens qui étaient présents, il y avait beaucoup de monde qui était présent dans cette choule-là du Moshav, ils sont partis, ils sont tous partis. La choule est restée quasiment vide, il y a juste une personne, un vieux monsieur Ashkenaz qui est resté là-bas. Il est resté dans cette choule et il a dit moi j'ai la chance, Baruch Hashem, d'avoir des Gdolim, vous êtes là, Vakasha, faites-nous une dracha, faites-nous un Dvar Torah, vous êtes certainement venus pour quelque chose d'important. Et donc moi je veux profiter de votre présence, faites une dracha. Alors ils se sont regardés les Gdolim, le Rav Raphaël Baruch Toledano, il a regardé Rav Galinsky, il dit il y a une personne là, nous on pensait qu'ils allaient venir, ils étaient tous restés, on va les sensibiliser sur l'importance de construire un mikvé, on va essayer de récolter des fonds, et là avec une personne. Alors le Rav Baruch, Rav Baruch Toledano, il a dit bon, il y a une personne, un juif c'est Chachouv, c'est Olam Malé, un juif c'est comme un monde entier, eh bien si on est là, Mina Shamaim, voilà, on devait parler de toute façon, alors on va parler. Vakasha, étant donné que c'est quelqu'un qui vient de chez toi, qui est Ashkenaz, Nitzol Shoah, eh bien, le Rav Toledano, il a demandé au Rav Galinsky, vas-y, prends-toi la parole. Si entre-temps, il y a d'autres fidèles qui viennent des Sfaradim, eh bien, moi aussi, je prendrai la suite, je ferai une dracha aussi après toi. Alors, le Rav Galinsky, il a démarré sa dracha avec un pasouk dans Yeshayahu, dans le chapitre 58, verset Aleph. Voilà comment il a démarré sa dracha. Qu'est-ce qu'il dit le Navi? Qu'est-ce qu'il dit Yeshayahu? Il dit Kera begaron al tarsor kashofar arem kolecha. On va traduire ce verset de Yeshayahu, chapitre 58, verset Aleph, verset 1. Kera begaron al tarsor. Akadosh Baruch Hu, il parle à travers le Navi, et qu'est-ce qu'il dit le Navi? Kera, appelle, crie, begaron, à gosier, à gorge déployée, de toute ta voix, al tarsor, ne ménage pas tes efforts lorsque tu vas crier vers le peuple Israël. Kashofar, que ta voix s'élève, Arem Kolecha, élève ta voix Kashofar, comme un chauffard. Alors le Rav Galinsky, il a démarré avec ce verset de Yeshayahu, et il dit a priori, il y a quelque chose qui est étonnant dans ce verset. Pourquoi le Navi, il compare le chauffard au garon? Garon, c'est quoi? C'est la gorge. Avec notre gorge, on peut, Baruch Hashem, s'exprimer, on peut élever notre voix. Et donc pourquoi dans ce verset, le Navi, il compare le garon, Kera begaron al tarsor, élève ta voix et crie à gosier, à gorge déployée, ne ménage pas tes efforts, qu'à chauffard, comme le chauffard, élève ta voix. C'est à peu près la même chose, c'est un peu redondant. C'est la même idée qui se dégage de ce verset. Donc pourquoi apparemment il y a un lien, un point commun entre le garon, entre quelqu'un donc qui va élever sa voix, et le chauffard qui résonne. Alors il explique comme ça, le Rav Galinsky, il a démarré comme ça sa dracha. Il dit, quand quelqu'un il sonne à Rosh Hashanah du chauffard,
eh bien, qu'il y ait devant lui 300 personnes ou une personne, eh bien, c'est exactement le même nombre de sonneries qui va sonner et les mêmes sons. Ça ne change pas. Non, tu peux, si quelqu'un, par exemple, une personne n'a pas écouté le chauffard, eh bien, tu peux, bien sûr, c'est une mitzvah. On voit bien nos frères Chabad, Baruch Hashem, qui se déplacent à Rosh Hashanah dans les hôpitaux ou d'autres endroits pour sonner, d'accord, du chauffard à ceux qui sont esselés et qui n'ont pas la possibilité de se rendre à la choule, parce que soit ils sont malades ou ils ont une incapacité de pouvoir se rendre à la choule. Et Baruch Hashem, il est rendu au-dessus. Une femme qui peut pas, une femme c'est bien aussi, même si elle n'est pas Metsuva, d'écouter la sonnerie du chauffard, c'est bien quand même qu'elle écoute si elle peut écouter le chauffard. Donc, qu'il y ait une personne devant toi ou qu'il y ait 300 personnes ou plus ou moins, eh bien c'est exactement les mêmes sonneries et d'accord, le même nombre et le même type de sonnerie. Oui. Alors le Rav Ganiski, il a démarré comme ça sa dracha. Il a dit, dans cette choule, il y a une personne. Mais mon discours, qu'il y ait 300 personnes, comme on a eu pour Minha, et ils sont tous partis, ou qu'il y ait une personne devant moi, c'est kiff-kiff. Comme le chauffard, c'est kiff-kiff quand on sonne, qu'il y ait 300 personnes ou une personne, c'est le même nombre de sonneries, c'est exactement le même type de sonnerie, eh bien la même chose, qu'il y ait une personne ou plus dans cette choule, qu'elle soit pleine à craquer, moi le discours il ne changera pas, je vais faire ce discours avec la même véhémence, le même enthousiasme, le même heshek, comme si j'avais devant moi une choule remplie. Et il a démarré son discours, sa dracha, sur l'importance du mikvé. Il a dit, voilà, nous on est venus ici, avec le Rav Toledano, parce que malheureusement, il n'y a pas de mikvé chez vous. Il y a une choule, Baruch Hashem, mais il n'y a pas de mikvé. Et dans un lieu où il y a des Bnei Israël, lorsque quelqu'un il emménage dans un endroit, il doit vérifier 3 choses. Au moins 3 choses déjà, il faut que ce soit présent. Il faut qu'il y ait une choule, il faut qu'il y ait un mikvé et une école juive. Lorsque quelqu'un il habite dans un endroit, eh bien il faut qu'il veille à ce qu'il y ait une choule, parce qu'on dit altifrosh miyat sibour, pour ne pas chasver shalom, qui est l'assimilation pour lui et pour ses enfants, il faut qu'il y ait une choule, il faut qu'il y ait une école juive pour qu'il puisse donner le chinour de Torah à ses enfants comme il faut, et il faut qu'il y ait, d'accord, un mikvé pour Tarat HaMishpacha, c'est très important, ce sont les bases du foyer juif, c'est Tarat HaMishpacha. Et donc, il a parlé de ça, il a dit, c'est pas normal, il faut absolument que vous veillez à avoir un mikvé. Et on va vous aider, on est venu justement, nous, pour vous motiver à cela, et on est venu pour récolter des fonds. Voilà, chacun, il va mettre la main dans la poche, et il va donner, chacun selon son cœur et ses possibilités, de l'argent pour que le mikvé, nous on prend sur nous de tout faire pour qu'il y ait ce mikvé, mais il faut bien sûr, il faut l'argent, il faut les fonds pour pouvoir le construire. Et donc il a parlé de l'importance du mikvé, combien c'est hachouv d'avoir un mikvé dans la ville. Il a parlé donc à ce vieil Ashkenaz qui était le seul présent. Alors il s'attendait à ce qu'entre-temps peut-être il y ait d'autres personnes qui arrivent, parce que les Gdolim sont là. Eh bien non, pas du tout. Il a fait sa dracha jusqu'au bout, et il était tout seul, ce monsieur, ce vieil Ashkenaz, tout seul dans la choule. Bon, le Rav Toledano, il voit qu'il n'y a personne, il n'y a que lui, il n'y a ni d'autres Ashkenaz, ni d'autres des Sfaradim, et donc ils décident, ils attendent un petit peu, peut-être que d'autres personnes vont se joindre, d'accord, à ces drachot, il n'y a personne, et donc à un moment il décide, après avoir fait sa dracha, de partir, de quitter la choule. Et bon, Mina Shamaïm, on est venu en penser qu'il y aurait des gens pour les solliciter pour les fonds pour le mikvé, il n'y a pas. Au moins on a fait ce discours, tu as fait ce discours, peut-être que ce discours il est rentré dans le cœur de ce monsieur, ça va le sensibiliser sur l'importance du mikvé. Il s'apprête à quitter la choule, et là qu'est-ce qui se passe? De la Ezrat Nashim, la Ezrat Nashim derrière, il y avait un grand rideau, on ne voyait pas qui c'est qu'il y avait dans la Ezrat Nashim, endroit où se réunissent les femmes. Il y a une vieille femme qui sort de la Ezrat Nashim. Et elle dit, Zlig, elle parle à son mari, donc le monsieur qui était resté, qui avait écouté la dracha de Rav Ganiski. Il lui dit, Zlig, c'est le nom de l'Ashkenaz, du vieil Ashkenaz. Zlig, elle dit à son mari, Zlig. Evanti shehashuv meod sheyekan mikve bamoshav. Tu as compris le caractère, la dracha, combien c'est important qu'il y ait un mikvé, comme il a dit le Rav Ganiski, combien c'est important que dans notre moshav il y ait un mikvé. Est-ce que tu as saisi, c'est rentré dans ton cœur, ça, Zlig? Peut-être qu'elle a dit à son mari, peut-être que nous, on n'a pas eu le srout d'avoir des enfants. On est des Nitzolé Shoah, on a été épargnés de la Shoah, on est très vieux, et on peut pas avoir d'enfants. Voilà, on n'a pas eu ce srout-là, mais nous avons, Baruch Hashem, on a échappé aux nazis, et vous savez que beaucoup de personnes qui ont échappé aux nazis, eh bien, ils touchent une pension.
Ils touchent une pension qu'ils ont reçue des nazis, des Allemands, pour tout ce qu'ils ont souffert, tout ce qu'ils ont traversé comme difficulté et comme problème, c'est des indemnités, c'est comme une pension, une compensation à tout ce qu'ils ont souffert. Les Allemands leur versent ça. Et donc eux, comme ils ont échappé à la Shoah, eh bien, ils ont reçu une somme énorme, une somme considérable. Ils ont été sauvés, une somme considérable. Alors cette femme, elle a dit à son mari, nous on n'a pas d'enfants, on va partir de ce monde, qu'on fasse une grande mitzvah. Eh bien, ce mikvé, il va servir à quoi? Aux dames de se tremper pour que Bezat Hashem, il y a un foyer juif qui se forme. Eh bien voilà, on va donner là, d'accord, les 2/3 de notre argent, de cette somme, on va les donner. C'est les 2/3 qui vont pouvoir couvrir les dépenses pour le mikvé. Le mikvé, je ne sais pas combien ça coûtait pour entreprendre les travaux, la construction. Et ils ont dit, voilà, nous, on a une très grande somme, eh bien on est prêt à couvrir les 2/3 des dépenses pour la construction du mikvé. Énorme. Une somme considérable. Ils étaient époustouflés de ce discours. Et le mari, il a acquiescé, il a dit, bien sûr, ma chérie, c'est vrai que c'est très bien de faire cette mitzvah, j'entends ce que tu me dis, on va le faire. Tu m'as convaincu, j'ai été convaincu par le Rav de l'importance du mikvé. Allez, ils ont pris les rabbanim, ils les ont amenés à la maison, et le mari, il a sorti son carnet de chèques, et il a fait le chèque 2/3 de la somme du mikvé. Énorme. Il leur restait 1/3 pour que le mikvé soit construit. Déjà, on a eu une siata d'Ishmaïa. Hachem, il nous a montré qu'il est là, présent. Ashgara. Hein? Eh bien, on va continuer. Ils sont partis voir le maire. Ils ont dit, voilà, on a pratiquement toute la somme. Des 2/3, il nous manque 1/3. Est-ce que vous pouvez nous aider? Le maire Minashamayim, il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'accepte de vous donner le tiers qui me manque. Et Baruch Hashem, ils sont sortis de ce moshav avec tout l'argent nécessaire pour entreprendre, démarrer la construction et faire dans ce moshav un mikvé magnifique qui, il dit ici dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce mikvé, ça fait plus de 70 ans qu'il existe et il est toujours fonctionnel. Il y a des gens qui se trempent, des femmes, des hommes, Baruch Hashem, jusqu'à Adayom Azeh, Bisrout, ce couple de Nitzolé Shoah. Alors, le Rav Galinsky, suite à cette histoire merveilleuse, il a dit quelque chose de magnifique. Adam eno yachol, et ça on va essayer de comprendre aujourd'hui en développant. Un homme ne peut pas savoir ma yetse mi pe'ula tova she'asa. Est-ce qu'on sait, nous, est-ce qu'on a les yeux pour voir ce qui découle d'une bonne action qu'on fait dans ce monde? Est-ce qu'on peut savoir? Pas toujours. On fait une bonne action, mais on ne sait pas les répercussions. On ne connaît pas les fruits de cette action-là. Qu'est-ce que ça va donner cette action-là? Ici, regardez. Ils sont venus. Ils ont pensé peut-être, Bezat Hashem, voilà, ils ont vu une foule de personnes. Ils ont dit, voilà, on va faire la dracha devant 300 personnes. Et ils vont peut-être, chacun, nous donner quelque chose. Mais est-ce que ce sera suffisant pour les fonds pour le mikvé? Des fois, tu parles à 300 personnes, ça rentre là, le discours et ça sort par là. Ou alors, tu récoltes très très peu. Là, il a parlé, Rav Galinsky, à une seule personne. En vérité, à deux, puisque la dame était derrière, elle a écouté. 2 personnes, et les 2/3 de la somme ont été réunis. Ça a été, Baruch Hashem, mitzvah, goret mitzvah. Le maire, il a continué et il a donc donné le tiers qui manquait. Et Baruch Hashem, très très rapidement, le mikvé s'est construit et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Alors il dit, Gam imayu ba'im, si, il dit comme ça, Rav Galinsky au Rav Toledano, s'il était venu à la dracha 400 personnes, alors, kol aruba, on n'a aucune garantie que ces 400 personnes, lorsqu'ils sont là et ils écoutent la dracha, est-ce qu'ils vont être sensibles à cette dracha? Est-ce qu'ils vont donner pour le mikvé? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr. Les itim rabot anashim baim, des fois il y a des gens qui viennent à des drachot. Ils aiment bien, ils sont curieux, ils veulent au Hashem écouter un Dvar Torah, ils sont curieux. Ve'advarim, et toutes les paroles qu'ils entendent, ça rentre là et ça sort là et ça les change pas, ça les implique pas, ça les encourage pas à avancer ou à donner pour une cause de Torah. Là, il dit, regarde, on pensait qu'on sortirait bredouille de cette histoire-là. Eh bien, regarde, 2 personnes étaient présentes, ils ont écouté, ils ont été sensibles, et Baruch Hashem, le mikvé, en grande partie grâce à eux, il a été construit. Regardez, d'une action comme ça, d'une tzedaka, qui a été faite par essentiellement 2 personnes, regardez les pérotes qui découlent de cette tzedaka. Ça veut dire que depuis plus de 70 ans, ce mikvé,
il est là. Vous imaginez le nombre, des milliers de tvilotes, il y a eu combien de personnes, des milliers de personnes qui se sont trempées, des milliers de femmes qui se sont trempées là-bas, des milliers d'hommes qui se sont trempés pour le Shabbat, Erev Shabbat, pour les Chagim, les femmes pour Tarat HaMishpacha. Combien de naissances, combien d'enfants sont nés, Bisrout, cette Tarat HaMishpacha, et tout ça, à l'actif, toutes ces srouillottes, c'est à l'actif de qui? De ce couple, Nitzolei Shoah. Ça veut dire que maintenant ils sont plus de ce monde, mais là-haut, on leur a dit, sachez que vous n'avez pas simplement contribué à construire un mikvé. Ça, c'est votre mitzvah. Vous avez à votre actif des milliers, des millions de srouillottes. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de personnes qui sont trempées? Et combien d'enfants sont nés, Betara, Bigdusha? Vous imaginez le nombre de mitzvot qu'ils ont? Alors pourquoi je vous rapporte ça? Parce que, deuxième histoire qui va nous montrer la ma'ala du Zikuy Arabim. Il dit, voilà, il dit, Rav Yaakov Galinsky continue à parler donc au Rav Toliano et il lui dit, tu sais, cette histoire-là me rappelle au niveau de son impact une autre histoire que j'ai vécue lorsque j'étais très jeune. Alors il a dit comme ça, il dit, Eneni Yachol Lishkoar, je pourrais jamais oublier cette histoire. Chez Kacher, chez Iti Beir Bialystok, lorsque je vivais dans la ville de Bialystok, eh bien, il y a un vieux juif qui est venu me voir et il m'a dit avec une joie débordante, il m'a dit, est-ce que tu sais qui c'est que j'ai fait rentrer à la yeshiva de Novardok pendant cette période où il y avait des Bachurim, Baruch Hashem, cette yeshiva commençait à fleurir. Tu sais qui c'est que j'ai réussi à faire rentrer dans cette yeshiva de Novardok? Il dit non, qui c'est que tu as réussi? Il dit je t'explique. Dès que la yeshiva elle a été ouverte, il fallait la remplir, cette yeshiva, avec des élèves pour étudier la Torah. Le sabbat de Novardok, Zatzal, eh bien, ces quelques élèves qui étaient à la yeshiva, il nous a comme enrôlés, exhortés, encouragés, sortez et essayez de ramener du monde. Essayez d'encourager des jeunes de votre âge à venir étudier la Torah dans notre yeshiva. Alors moi, je l'ai écouté, je suis sorti, le Rav m'a dit de sortir, je sors. Donc pendant un certain moment, je suis sorti pour motiver les gens. Venez les garçons, venez étudier. Est-ce qu'il y a une plus belle chose que d'étudier à la yeshiva? J'ai motivé. Et je suis arrivé devant une femme qui avait perdu son mari. Et donc il y a un petit orphelin de père. Et cet orphelin, il s'appelle Israël Yaakov. Et j'ai dit à cette dame, j'ai dit, bon, je sais que vous tenez beaucoup à votre fils, à Yaakov Israël, mais vous allez voir la bracha que vous allez recevoir si vous le laissez partir pour qu'il étudie. Est-ce qu'il y a une plus belle chose? Et donc j'ai parlé au cœur de la mère, et la mère, elle a accepté. Et finalement, Yaakov Israël, il m'a suivi, et il est arrivé à la yeshiva de Novardok. Donc comme ça, il raconte ce vieillard-là au Rav Galinsky. Et c'est qui ce Yaakov Israël? C'est le Stipler Akadosh. Rav Yaakov Israël Kanievsek. Ça veut dire que en amenant ce Yaakov Israël, ce juif-là, il a permis au Gadol Hador d'être le Gadol Hador. Ça veut dire que tu fais rentrer, tu pousses un garçon à étudier, tu ne sais pas ce qu'il peut devenir ce garçon-là. Tu enseignes la Torah à quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il peut devenir. Tu as semé quelque chose en lui, même si tu l'as eu dans une petite classe. Peut-être que tu es en train de former le futur Gadol Hador. Et bien c'est ce qui s'est passé. Il a encouragé Yaakov Israël, c'est venu Rav Yaakov Israël Stipler, Kanievsky Akadosh. Regardez la grandeur d'un acte isolé comme ça. Un simple acte d'encourager quelqu'un à venir étudier. Mais de cette étude-là est sorti le Gadol Hador qui a formé je ne sais pas combien de centaines, voire des milliers d'élèves. Il y a des livres à lui qui ont été écrits, combien de Talmidim, combien de Torah est sorti du Stipler. Encore une mitzvah de Zikuy Arabim. Pourquoi je démarre avec ces deux Sipurim? Parce que dans la paracha de la semaine dernière, il est écrit Bezot, on parlait tout à l'heure de Aaron, qui est Ohev Shalom, dans Pirkei Avot, c'est écrit Aaron, Eve Mitalmidav Shel Aaron, faites partie des disciples d'Aaron qui Ohev Shalom, qui aime la paix, Rodel Shalom, qui poursuit la paix, Ohev et Taberiot, qui aime les gens et qui les rapproche de la Torah, qui est Mezaké Tarabim. Aaron, c'était un grand Mezaké Arabim. Alors on raconte au sujet d'Aaron dans la paracha d'Acharemot, Bezot, Yavo Aaron et la Kodesh, Bepar ben Bakar le Hatat, Ve'ail le Olam. On parle ici du jour de Kippour. Vous savez que dans Acharemot, on parle de Kippour. Au début de la paracha. Voilà.
Au début, il n'y a pas. Au début. Et là-bas, on nous dit, lorsque Aaron y rentrait, lorsque le Kohen, Aaron, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, on nous dit Bezot avec cela, Yavo Aaron. Normalement, il fallait dire, le Midrash, il dit, pourquoi c'est écrit Bezot? Il fallait dire Bézé Yavo ou Béélé Yavo. Il rentre avec certaines choses. Pourquoi Bezot? C'est quoi Bezot Yavo Aaron? Demande le Midrash. Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Il rentre donc dans le Kodesh HaKodashim avec par Ben Bakar, les Hatat et Aïl Leola. Et le Midrash d'être Doresh ce verset. Chachamim, son Dorshim, interprète ce verset dans Aharemot, de Aharemot. Zesha Marakatouv, c'est ce que le verset dit, qui betahboulot ta'aselecha lecha milchama. Avec des tarboulotes, c'est quoi des tarboulotes? Les tarboulotes. Les tarboulotes, ça veut dire des combines. Tarboulotes. Avec beaucoup de ruses, de tarboulotes, de stratagèmes. Ta'aselecha, tu feras pour toi, milchama, une guerre. Faire la guerre contre le Yetzer Hara. Kitetse la milchama aloivecha. La plus grande guerre qu'on doit mener dans notre vie, c'est la guerre contre le Yetzer Hara. Kitetse la milchama. Là, avec un article défini, c'est quoi la guerre par excellence? C'est la guerre que tu mènes tous les jours contre ton mauvais penchant qui essaye de te solliciter pour aller à l'encontre de dévier de la Torah, de dériver. Alors, tu dois utiliser des ruses, des tarboulotes, des combines et des stratagèmes lorsque tu luttes dans cette guerre contre le Yetzer Hara. Et Rabbi Nathan, ve Rabbi Aha, Beshem Rabbi Simon, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Le Midrash, il dit quelque chose de magnifique. Imasita Havilot shel Averot, Ase Kenegdan Havilot shel Mitzvot. On va essayer de comprendre ce que veut dire le Midrash. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Rabbi Simon? Si tu as fait dans ta vie des paquets d'Averot, tu as fait des paquets d'Averot, tu as fait beaucoup de fautes, tu t'es habitué à fauter dans plusieurs domaines, malheureusement, tu as fait des paquets de fautes. Des paquets. Alors, dit ici le Midrash, Assez Kenegdan Chavilot shel Mitzvot. Alors fais en contrepartie des paquets de mitzvot. Tu as fait des paquets d'Averot, fais en contrepartie pour compenser des paquets de mitzvot. Habitue-toi maintenant à faire à répétition, on répète, fais beaucoup de mitzvot. La question qui se pose, ça veut dire quoi ça? Quelqu'un il a fait beaucoup d'Averot, c'est grave, des paquets d'Averot. Alors, quoi, il va compenser avec des paquets de mitzvot. Alors on demande, il dit, comment on fait des paquets de mitzvot? Comment des paquets de mitzvot? Ça veut dire quoi des paquets de mitzvot? Alors écoutez bien, on va voir aujourd'hui c'est quoi faire des paquets de mitzvot, et c'est comme ça qu'on peut arriver, Bezrat Hashem, premièrement à avoir beaucoup de mérite, et également être capable de faire tchouva. On va apprendre maintenant comment on peut acquérir dans une vie, tous les jours de notre vie, beaucoup de mérites, et à travers tous ces mérites-là, ces mérites vont nous aider à faire tchouva. C'est ce que nous voulons nous aujourd'hui. Hein, le Mashiach, il ne viendra que lorsque les Israël feront tchouva. Alors comment on fait tchouva? Comment on peut arriver à faire tchouva? Et c'est quoi ces Havilot shel Mitzvot? Alors on va expliquer. Pour expliquer ça, il faut rapporter un verset dans le Tehilim 62, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit David Amer dans ce Tehilim? Il dit Ulecha Hashem Hased, ki ata teshalem leish kema aseu. Ce verset est très étonnant. Pourquoi? On va traduire. Ulecha Hashem Hased. À toi, Hashem, appartient la bonté. Ulecha, à toi, Hashem, Dieu de miséricorde, Chased, tu as la bonté, tu es un Dieu de bonté. Pourquoi tu es un Dieu de bonté? Qui ata, car toi, Hashem, tes shalem, tu vas payer les ish, chaque homme, chaque ben Israël, tu vas le payer, kema aseu, selon ses actions, selon ce qu'il fait, selon ce qu'il accomplit, tu vas le payer. La question se pose. Quand quelqu'un il fait bonne action, il mérite d'être récompensé. Quand quelqu'un il fait une avéra, il mérite d'être sanctionné. C'est du chesed ou du din ce que je viens de dire? C'est du chesed. Non, c'est du din. C'est légitime. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien légitimement d'après le din, d'après la loi et la justice, tu mérites d'être récompensé. Si Chaz de Shalom, tu fais le contraire, une avéra, légitimement et d'après le din, la loi, tu mérites d'être sanctionné. Donc c'est du din ça. Alors comment David il peut dire, toi Hachem tu es un Dieu de chesed, tu as le chesed,
Qui ata, pourquoi tu as regardé? Car toi, Hachem, tu paieras, tu payes chaque homme selon ses actes. Et c'est pas du chesed, c'est du din. Il fallait dire, ou le Hachem adin. Toi, Hachem, tu détiens la justice, tu es juste. Comment on comprend que tu es juste? Parce que tu payes chaque homme selon ce qu'il fait, selon ses actions. C'est pas du chesed, ça. Alors, la réponse est la suivante. Et regardez comment Hachem, il est mal et chesed. Hachem ne juge pas simplement un acte isolé. Quelqu'un, par exemple, qui a fait la tzedaka. Il a fait une mitzvah. Mais Hachem, donc il sera récompensé pour cette mitzvah. Mais non seulement il est récompensé pour la mitzvah de tzedaka, mais il sera récompensé par tout ce qui découle de cette mitzvah. Je te donne un exemple. Quelqu'un, il y a un pauvre, il n'a pas de quoi manger. Et tu lui as donné de quoi manger. Donc, en mangeant, il a pris des forces. Grâce à ces forces-là, il a pu étudier la Torah, il a pu se concentrer dans cette fila, il a pu faire des mitzvot. Eh bien, Hachem, il te compte non seulement l'acte de tzedaka, de l'argent que tu as donné ou la nourriture que tu lui as donnée, mais tout ce qui découle de ça, tout ce que ce pauvre-là a réussi à faire grâce à cette nourriture, eh bien, que tu lui as donné, tout ce qui découle de ça, toutes ces mitzvot-là, ce qu'on appelle le heshbon, il y a le din et le heshbon, c'est à ton actif. Et c'est ça qui veut te dire ici le pasouk. Le pasouk vient te dire, Cher Hesed alav diber David Ameler, le Hesed dont parle David Ameler, mitbate, comment il s'exprime ce Hesed, bekar sha'Hashem, eno mityaches le maaseh mitzvah ke maaseh boded. Hachem ne considère pas la mitzvah comme un acte isolé. Il y a la mitzvah, c'est tout. Non, Hachem y voit, mais Hachem et kol atotsaot. Il voit toutes les conséquences, toutes les répercussions et les conséquences et le fruit, les fruits de cette mitzvah, toutes les totsaot qui découlent de ce ma'aseh tov que tu as fait. Et tout ça, ce sont des srouyot. Comme dans cette histoire du mikvé. Eux, Baruch Hashem, ils ont œuvré pour que ce mikvé existe. Maintenant, il y a le mikvé, c'est une mitzvah d'avoir contribué à la construction du mikvé. Mais combien de tvilot, combien de taramishpacha découlent de ça? Donc Hachem, il récompense l'acte en lui-même, la mitzvah. Ils ont contribué à la construction du mikvé. Mais tout ce qui découle de ça, c'est ce qu'on appelle l'itendin veheshbon. Après 120 ans, on rend din veheshbon. Din, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait, une mitzvah, tu as une récompensée. Une avera que Dieu préserve, tu es sanctionné. Et le din. Et le heshbon, le compte, c'est tout ce que ça a généré. Tout ce qui découle de ça, ça c'est le heshbon. C'est un heshbon. Il n'y a que Hachem qui connaît ce heshbon-là. Regardez ici la mitzvah maintenant du Zikuya Rabim. Rabbeinu Bechaye, je vais vous lire parce que c'est tellement beau ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Quand j'ai lu ce Rabbeinu Bechaye, j'étais rempli d'une simcha. Vous ne pouvez pas savoir la simcha que j'avais quand j'ai lu ce Rabbeinu Bechaye parce que j'avais vu à la base le Zohar qui parle de la Ma'ala du Zikuya Rabim. Toi, Michael, je te dis, le Zohar, si tu vois le langage du Zohar, lorsqu'il parle de Zikuy Arabim, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, si les Bnei Israël savaient combien c'est important d'être Mezaké et Arabim, de donner du mérite aux gens, de les amener, les encourager à obtenir des mérites dans n'importe quel domaine du Retzon Hashem, ils courraient, dit le Zohar, chaque juif courrait après d'autres juifs pour les rapprocher d'Hachem, plus qu'il court après sa propre vie. Comme ça, il dit le Zohar. Si on connaissait l'importance et la valeur de l'Ezakot et Tarabim, on courrait après les gens pour leur faire des mitzvot, plus qu'on court après notre propre vie et après notre propre avodat Hachem. Et on va tout de suite comprendre ça avec le Rabbeinu Bechaye, un peu plus. Regardez ce que dit Rabbeinu Bechaye dans son Sefer Chovot Alvavot. Dans Chovot Alvavot, il ramène là-bas dans Sha'ar Ahava, He, Pevav, il dit comme ça. Regardez, je lis son Lachon, le Lachon de Rabbeinu Bechaye. Regardez comment il nous parle. Raoui lecha ahi. Raoui lecha. C'est convenable pour toi, mon frère, la da'at, de savoir. Il faut que tu saches, mon frère. Regardez comment il te parle. Il parle à chaque juif. Il dit, il faut que tu saches. Raoui lecha ahi, la da'at. Ahi, il te dit. Regardez avec quel havivut à la Lachon il parle. Chaque juif, c'est un frère. Tu dois savoir, mon frère. C'est comme si je vous parlais, voilà, mon frère. Vous êtes chacun, d'accord? Chacun de vous, c'est un de mes frères. C'est mon frère. C'est mon frère. Tu dois savoir qui srouyot, écoutez bien le Lachon, qui srouyot ama amin,
les mérites de quelqu'un qui est croyant, hein, est-ce qu'il y a plus grand? Tzadik be'emunato yehye. Habakouk, il a résumé toute la Torah, Tzadik be'emunato yehye. Toute la Torah, elle est résumée avec ces mots-là, Tzadik be'emunato yehye. Tu résumes toutes les mitzvot, toute la vodat Hashem, elle est résumée. Le Tzadik, il vivra par sa emuna. Donc la base de tout, c'est la emuna. Donc est-ce qu'il y a plus grand que la emuna? Oui, alors écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est vrai, Sruyot Ma'amin, les mérites qu'accumule celui qui est Ma'amin en Hachem, qui cultive, qui travaille sa emuna, c'est considérable. Mais il te dit comme ça. Afilou, imiye magia el atachlit arechoka, betikun nafsho l'Elohim idvarar, si à travers sa emuna, eh bien, il atteint le summum du tikkun de son nefesh, ça veut dire qu'il a réussi, en travaillant sa emuna, en servant Hachem, il a réussi à faire le tikkun de sa personne. Oui, il a fait le tikkun. C'est magnifique. Il s'est réalisé, cet homme-là. Veilou ayakarov, plus que ça. Il est arrivé à être proche du degré des prophètes. C'est presque un prophète, cet homme-là. C'est énorme. Il dit, Ilou ayakarov le neviim, donc il est très proche de la madrega des prophètes, à travers midotehem, il ressemble aux prophètes dans ses midot, à Tovot, il a de très bonnes midot comme les prophètes, ou min agehem ameshubahim, il a des conduites, des comportements exemplaires qui sont dignes de louange, et il s'est efforcé, avodat taboré, à servir son créateur, et à l'aimer, à avatam, à zakabo, à aller pur, son amour pour Dieu. Tout ça, c'est extraordinaire, vous voyez, c'est extraordinaire cet homme-là. Eh bien, écoutez bien ce qu'il dit. C'est très très important ce qu'il ramène maintenant. Enam, tout ce qu'il a atteint comme srouyot à travers ce qu'on vient de dire, Enam qui srouyot mi shemore bne Adam, el aderech atova, ou meyacher arshaim el avodat taboré. Ça ne vaut pas, tous les mérites que ce monsieur a accumulés, n'atteignent pas les mérites de celui qui, durant sa vie, a enseigné aux hommes, aux Bnei Israël, le chemin positif dans lequel il faut marcher. Et Meyacher Areshaim, il a réussi à faire en sorte que les Reshaim, ils sortent de leur mauvais chemin pour rectifier leur voie. Meyacher Areshaim et la Avodat Taboré. Il dit, celui qui fait ça, il est plus grand que le premier dont j'ai parlé. Ses srouyot, ses mérites sont beaucoup plus grands. Il a accumulé beaucoup plus de mérites. Pourquoi? C'est très simple. Parce que le premier, il s'est occupé essentiellement de lui, avec sa relation avec Dieu. C'est magnifique. Mais l'autre, il s'est occupé, pas seulement de lui, il s'est occupé des autres. Il s'est occupé du rabbim. Il a fait en sorte que toute sa vie, il a essayé de donner un maximum de mérite aux autres. À travers la tzedaka, à travers n'importe quel secteur sujet, eh bien, il a donné des srouillottes au clan Israël. Est-ce qu'il y a plus grand que de donner des srouillottes au clan Israël? Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il a donné des srouillottes à tout son clan. Il a toujours essayé de les défendre et il a donné un maximum de srouillottes au clan Israël à travers la Torah qu'il a diffusée, à travers tout ce qu'il a fait. Mais c'est ça ce qu'il dit. Il dit Srouillotav nirpalot ba'avur srutam bechol hayamim ou bechol zmanim. Ces srouillottes, ils sont éternels. Ces srouillottes-là, ils sont présents après 120 ans, après que cette personne elle décède. Ces srouillottes, elles continuent à porter leurs fruits, portent des fruits. Incroyable. Vehen achi, continue. Sache mon frère, Misheen metaken el anavsho bilvan, celui qui n'arrange que sa personne. Il faut arranger sa personne, c'est important. Mais celui qui ne se contente que de faire le tikkun de son nefesh, alors son srout sera réduit par rapport à celui qui s'est occupé de faire le tikkun des autres. Vous voyez ça un peu? Ou misheyetaken nefashot ou nefashot rabot, celui qui a réussi à être metaken les autres à travers en leur donnant des srouillottes, en étant comme Aaron, Oev et Taberiot ou Mekarvan la Torah, Tirpal srouto, eh bien son srout, il est décuplé kefi srouyot kol mishetiken elokim. Il a à son actif, eh bien tous les tikkunim et tous les srouyot que Baruch Hashem, eh bien les autres ont été capables de cumuler eux aussi dans leur vie. Comme ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors de là, le Rav Chaim Chaïtchik Zatzal, il ramène dans son sefer Kol Tsofaïr, il dit quelque chose de nifla sur le Maguid de Douvna. Maguid de Douvna. Le Maguid de Douvna, il a élevé chez lui un yatom, un orphelin. Vous savez, c'est une grande mitzvah. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants,
eh bien ils peuvent adopter et ils peuvent élever. Et c'est une très grande mitzvah d'élever un orphelin. C'est énorme comme mitzvah. Il a élevé un orphelin, il a adopté et il a élevé un orphelin qui avait perdu donc son père et sa mère. Mon père, pareil, Alors écoutez bien ce qu'il dit. Il a adopté deux Maintenant, enfants. ce garçon, donc, il l'a fait rentrer chez lui, il l'a nourri, il l'a logé, il l'a élevé comme son propre fils. Et qui il est devenu, ce petit garçon qui a été élevé par le Maguid Dovna? Il est devenu Rabbi Shlomo Kluger. Maintenant, écoutez bien la suite. Imaginons maintenant, le Maguid de Dovna, il décède, donc il quitte ce monde, il est décédé, il est parti, sa neshama, elle monte vers Akadosh Baruch Hu, il arrive dans le Olam Haemet, et il voit, lorsqu'il passe devant Dieu, sur toute sa vie, tout ce qu'il a fait, on lui dit, Mazel Tov, très très grand Mazel Tov, vous avez les mérites de 150 livres. Le Maguid de Dovna, il dit, moi, j'ai pas écrit 150 livres. Le mérite de 150 livres de Torah que j'ai écrit, j'ai pas écrit 150 livres. Il dit, si, vous avez ces mérites-là. Vous avez élevé un garçon qui a écrit, lorsqu'il a grandi, 150 livres dans sa vie. Rabbi Shlomo Kluger. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je comprends pas. Alokan zeu olam haemet. Ketzat sfarim ele kshurim elai. En quoi ces livres me sont liés? Are ani hibarti, moi, le Maguid Dovna, j'ai écrit quelques livres de drashot et de machalim, mais j'ai pas écrit 150 livres. C'est vrai que Vodarav, on va lui, les Dayanim au ciel, la cour céleste va dire, c'est vrai. Ah, Kevan Shegidal, puisque tu as élevé, tu as fait grandir dans ta maison Rabbi Shlomo Kluger, qui a écrit 150 livres. T'imagines un homme qui a écrit 150 livres de son vivant. Sur la Torah. Surtout sur plein de inyanim, la Torah, la Halacha. Il a écrit 150 livres. Eh bien, effectivement, ces 150 livres, tu as les strouillottes de ces 150 livres. Nersha Vadavar, c'est comme si toi-même tu les avais écrits, puisque tu as élevé quelqu'un qui les a écrits. Regardez le Zikouy Arabim, la mitzvah, l'importance du Zikouy Arabim. Alors de là, on peut maintenant arriver à comprendre quelque chose qui est moins, on va dire, moins sympathique. Vous savez qu'il y a une faute que celui qui fait cette faute-là, Hachem ne peut pas lui laisser faire teshuva. Normalement, on dit En davar omed bifnei teshuva. Rien ne résiste devant la teshuva. Tout le monde peut faire teshuva. Mais si quelqu'un il se rend coupable de cette faute-là, il ne peut pas faire teshuva. C'est quoi cette faute? Et d'ailleurs, c'est une faute, on va expliquer, que c'est une faute, normalement, quand quelqu'un il faute, par exemple, quelqu'un qui transgresse le Shabbat. Imaginons quelqu'un que Dieu préserve, il transgresse Shabbat. Il sait que Shabbat, c'est interdit de cuire, il cuit. Il sait que c'est interdit de porter un objet, il porte. Il sait que c'est interdit d'écrire, il écrit. Il bafoue le Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'époque du Beth Amikdash, il y avait des témoins. Si on voit quelqu'un transgresser, on lui dit, monsieur, vous savez, c'est interdit de cuire Shabbat. Il dit, oui, je sais. Et je le fais quand même. Bon, on vous a averti, c'est pas bien. Très bien. Maintenant, une deuxième fois, les deux témoins l'ont vu, l'averti encore. Donc, il ne sera chayav mita que lorsqu'il va répéter ça 3 fois. À ce moment-là, il est chayav ce qu'il a. Il sait que c'est interdit. Il le fait de manière délibérée après avoir été averti par des témoins. À la fin, il est chayav mita. Ça, c'est pour les fautes en général. On avertit, Hachem toujours, il avertit, après il sanctionne. Oui, sauf pour une faute. Pour une faute, il n'y a pas d'avertissement. Et la punition, elle est très, très, très sévère, à tel point que la personne qui fait cette faute ne peut pas faire tchouva. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de teshuva. C'est quoi? C'est Messit ou Madiar. Quelqu'un qui incite et qui écarte les Juifs de la volonté de Dieu. Tout celui qui incite un Juif à faire une faute, tout celui qui écarte les Béné Israël de la volonté d'Hachem, eh bien celui-là, il n'y a pas d'avertissement, la sanction elle tombe de manière très très lourde, il ne peut pas faire tchouva. Par exemple, on parle là-bas dans la Gemara, dans Avodah Zara, de celui qui encourage, comme ça s'est passé malheureusement chez beaucoup de rois d'Israël, ils encourageaient les Juifs à faire Avodah Zara. Très grave. Quoi, tu encourages ton frère juif? Oui, bien sûr. Le roi, oui, le roi Rachav, d'accord, il a encouragé, eh bien, les Béné Israël à faire la Avodah Zara. Donc celui qui est Messit ou Madiar, celui qui incite et qui va écarter les Béné Israël du Retzon Hashem, il va les inciter à faire des fautes comme la Avodah Zara. Eh bien, celui-là, il n'y a pas besoin de l'avertir, c'est très grave.
Et il n'y a aucun srout pour lui, aucun mérite. On ne peut pas être melamed srout sur un homme pareil. Il est très sévèrement condamné, cet homme-là. Il peut faire tchouva. Alors, pourquoi? Parce que, à contrario, on a dit que celui qui encourage ses frères à servir Dieu, qui les rapproche, qui est Mezaket Arabim, la récompense, elle est incommensurable. On a expliqué, elle est beaucoup plus grande que quelqu'un qui a été Metaken, son propre Nefesh, parce qu'il cumule les strouillottes des autres. Et comme on sait, la Mida Tova Meruba Mimida Tapuranut, vous savez que la Mida Tova d'Hachem, elle est beaucoup plus grande, 500 fois plus grande que la Mida de Dieu qui sanctionne. Et donc, vous imaginez, quelqu'un qui n'est pas Messit et Madiar, mais bien au contraire, qui rapproche ses frères de Dieu et qui est Mezakeotam, qui leur donne des srouillottes, combien 500 fois plus il sera récompensé par rapport à celui qui sera sanctionné pour avoir été Messit ou Madiar. C'est pas... Pardon? C'est incroyable. Oui. Incroyable. Regardez l'importance de la Ma'ala du Zikuy Rabim. Le prix Megadim, il enseigne, il écrit, il dit que normalement, Srar Mitzvah Bayalma Leka. Pour la plupart des mitzvot, la récompense est après 120 ans. Parce que la récompense est tellement infinie que on ne peut pas, on ne va pas récompenser sur quelque chose qui est infini, une mitzvah, dans un monde limité dans le temps et l'espace. Et là, il a récompensé ici. Mais il y a des mitzvot où on est récompensé pas seulement après 120 ans de manière extraordinaire, mais d'ores et déjà dans ce monde. Dit le prix Megadim sur le Zikuy Arabim. Quelqu'un, il va avoir une bonne santé. Quelqu'un, il veut avoir Yichut Yamim. Quelqu'un, il veut avoir Parnassa. Il veut, Baruch Hashem, avoir une belle vie dans ce monde. Alors voilà, Zikuy Arabim. Tu es d'ores et déjà récompensé dans ce monde. Pourquoi? Hashem te dit, si tu t'occupes de mes enfants, eh bien, je vais m'occuper de te donner la santé pour que tu t'occupes encore mieux de mes enfants. Je vais te donner ce qui est nécessaire matériellement, ce qui est nécessaire au niveau de ta santé, pour que tu mènes à bien cette mission. Puisque tu t'occupes de mes enfants, puisque tu leur donnes des mérites à mes enfants, tu es Mezaket Arabim, alors je vais te donner les kelim, je vais te donner la santé et les moyens pour que tu continues jusqu'à 120 ans à le faire. Dit le prix Megadim. Al Zikuy Arabim, Mekablim Sachar Kan Ve'arsha Ba'olam Atarton. D'ores et déjà, on est récompensé dans ce monde ici-bas. Et le prix Megadim d'amener une preuve. Il amène une preuve à ça, le prix Megadim. Il dit c'est quoi? C'est quoi la preuve? Il ramène un midrash dans le Yakushim Oni, par un chatitro. Il dit Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a un plus grand Mezaké Arabim que Moshe Rabbeinu à la Shalom? On nous dit que Moshe, il a mérité en descendant. Lorsqu'il a plaidé pour les Bnei Israël, il les a sauvés par cette fila de la faute du Hegel. Il a dit, tu veux les exterminer? Pas du tout, c'est maison. Efface-moi. Il a été Mezaké, combien il a été Mezaké Tarabi Moshe pour ses frères? Il s'est donné. Quand il est descendu avec les louchot, les deuxièmes tables, on nous dit que la lumière qui dégageait, c'était une lumière, c'est écrit. Il a mérité chez Orpanav Karan, une lumière exceptionnelle est sortie de son visage, qui était une lumière, on ne peut même pas la soutenir, arriver à supporter cette lumière infinie. Il a dû mettre un masque d'ailleurs, un masvé, tellement la lumière elle était puissante. Cette lumière, il a obtenu grâce à quoi, Moshe, cette lumière? Il dit le prix Megadim au Zikuy Arabim. Bisrout Shaya Metaver, puisque c'était l'intermédiaire entre les Bnei Israël et Hachem, c'est lui l'intermédiaire qui a permis aux Bnei Israël de servir à Kadosh Baruch Hu, il leur a donné des srouillottes, alors il a mérité ce Orpanav, cette lumière extraordinaire lorsqu'il est descendu avec le deuxième table. Comme ça il dit le premier Gadim au nom du Yakut Shimroni. Pardon? Alors, il ramène ici quelque chose de magnifique au nom du Chafetz Chaim. C'est écrit dans Mishnah Brura. Donc ça veut dire c'est halachique. Ah oui. Dans le Mishnah Brura, dans le Siman Resh Nun Vav Saif Katan Bet, la référence dans le Mishnah Brura. Et c'est rapporté également dans le Shar Tziyun. Il dit comme ça, écoutez bien. Bisrut Zikuy Arabim Zochim Lebanim Talmidei Chachamim. Tu veux mériter d'avoir des enfants, des érudits en Torah, sois Mezaké Arabim. Pourquoi? Quel rapport? La même chose. Si tu t'occupes de donner des srouillottes à tous tes frères juifs, tu es Mezaké Arabim. Hachem il te dit, tu sais quoi? Même si tu as moins de temps pour t'occuper de tes enfants, t'inquiète pas. Ils sortiront non seulement bien tes enfants, mais
ce sont des Tamidei Chachamim. Pourquoi? Parce que tu t'occupes de mes enfants déjà. Bon, tu t'occupes de tes enfants, pas qu'un père qui s'occupe pas de tout ça. Mais il a moins le temps de s'occuper, comme quelqu'un qui est tout le temps à la maison et qui s'occupe, parce qu'il donne, il est Mezaket Arabim. Soit il diffuse la Torah, soit il, je sais pas, il a des actions de Tzedaka, j'en sais rien ce qu'il fait, mais comme Mazon par exemple, voilà, il y a notre ami Eric, que je salue, Eric Bedriem, qui s'occupe des pauvres, il fait l'institution Mazon. Il s'occupe beaucoup des pauvres, tous ceux qui s'occupent des pauvres. Des fois, ils n'ont pas des fois le temps d'arriver à être plus présents que d'autres à la maison pour leurs femmes, leurs enfants. Il faut trouver du temps, bien sûr. Mais c'est difficile, ils sont moins présents. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu es Mezaket Arabim, eh bien tu auras le Srout. Comme ça il dit le Mishnah Brura. C'est rapporté dans Sharet Tzioun. Chez Bisrout Zikuy Arabim, Zochim Lebanim Tamidei Chachamim. Tu entends ça? Réaya, tu dis, mais il faut une preuve. Mishnah Brura, Chavetz Chaim, tu m'amènes quelque chose d'une bombe atomique comme ça, le Sharet Tzioun. Il faut une preuve à ça. La preuve c'est la suivante, écoutez bien. Hana. Ce matin dans l'Agmara on a parlé de Hana. C'est qui le mari de Hana? Ce matin dans le cours de Gemara, ce matin dans Brachot. Hein? Hana, son mari, c'est qui? C'est qui son mari à Hana? C'est Elkana. Elkana. C'est Elkana, Hana, ils sont mariés depuis beaucoup d'années, presque 20 ans, et ils n'ont pas eu d'enfant pendant toutes ces années. Elle était stérile, pauvre Hana. Et voilà que Baruch Hashem, ils ont mérité, après des tfilotes extraordinaires de Hana, on voit dans Masechet Brachot, dans Perek Hamishi là-bas, dans le Daf Lamed Aleph, combien de tfilotes elle a fait Hana pour avoir ce joyau, ce diamant qui est Shmuel Hanavi, qu'on dit que Shmuel, il était l'équivalent de Moshe Aaron. Oui? Un descendant de Korah. Pardon? Un descendant de Korah. Voilà. D'avoir un autre. Alors, Shmuel, c'était un géant. C'est lui qui a oint le roi David. C'était un prophète exceptionnel, Shmuel Hanavi. L'équivalent de Moshe Aaron. Vous imaginez la grandeur de Shmuel Hanavi? Alors, le Mishnah Brura, le Sharet Tzioun, il pose la question. Comment Elkana, est-ce que Elkana c'était quelqu'un, un grand Tamid Chacham, Elkana? Non. C'était quelqu'un, Pachout. Voilà, c'était pas quelqu'un de spécialement Tamid Chacham. Il a eu le srout d'épouser Hana, Baruch Hashem, c'est un tzaddik, c'est quelqu'un de tzaddik. Mais comment, avec Hana, ils ont mérité d'avoir un joyau comme ça? Shmuel Hanavi, un homme qui a éclairé tout le peuple Israël. Comment ils ont mérité ça? Eh bien, écoutez bien ce qu'il dit Mishnah Brura. Il dit, le Midrash, il ramène sur ça le Midrash. Chez Elkana Zacha l'Ishmuel Hanavi, Mishum Shekacher Aya Ole, la régel, lorsque Elkana, pendant les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, il y a une mitzvah de Aliyah, la régel, la mitzvah de Reya, de se montrer à Hachem, au Beth Amikdash, là-bas, à Yerushalayim. Il y a une mitzvah. Donc lorsqu'il montait faire cette mitzvah chaque année, Pessah, Shavuot, Sukkot, il montait. Il ne se contentait pas de monter lui, ça, comme ça, je monte. Qu'est-ce qu'il faisait? Aya Mekaven les Arez, lorsqu'il partait, avant de partir et sur son chemin, qui le menait vers Yerushalayim, il disait à tout le monde, hey, allez, il faut monter là. Il motivait, il était Mezarez à Israël de monter à Yerushalayim pour faire cette mise de Aliyah, la Régel et de Reya. Il était Mezarez, il était Mekaven d'être Mezarez, d'empresser, d'encourager, de stimuler tout le Ham Israël à faire comme lui. Faites comme moi, montez. Il était Mezaket Arabim. Il est Mezaket, il veut donner des srouyot à tous ces Israël pour qu'eux aussi aient le srout de monter à Yerushalayim pendant ces 3 fêtes. Donc il était Mezarez et Kol Ham Israël. Il termine le Sharet Tzioun, il termine là-bas les paroles du Midrash. Vers Marlo. Le Midrash comme ça il finit. Incroyable. Et voilà comment il termine le Sharet Tzioun, le Midrash. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Hachem il a dit à Elkana. Ata kivanta les akot et Israël. Toute ta kavana c'est de donner des mérites à tout le cas Israël que tu as motivé à monter à Yerushalayim. Tu veux leur donner des srouyot. Ani otsi mimecha. Eh bien bisroudze. Je ferai sortir de toi et de ta femme un fils chez Yezake et Israël les Fanai, qui va lui aussi faire du Zikuy Arabim tout le plat Israël. Il va rapprocher tous les Juifs à ma volonté, ton fils. Shmuel Hanavi. Voyez ce qu'il a mérité. Comme ça, c'est rapporté dans le Tana d'Ebe Eliyahu. Alors de là,
On peut arriver maintenant à comprendre le Bezot Yavoir. Bezot, c'est quoi Bezot? Il y a les Mefarshim qui disent, c'est écrit, on le lit tous les soirs, on dit Im takum alay milhama Bezot anibotear. Lorsque, avant de faire Arvit, on fait ce Teilim, et on dit dans ce Teilim, avant Arvit, on dit Im takum alay milhama, dit David Amer, si takum alay milhama, si une guerre se lève contre moi, Bezot anibotear. J'ai confiance, Bezot, en cela j'ai confiance. Ça veut dire quoi? Bezot anibotear. En cela, eh bien, je place mon bitachon, ma confiance. Ça veut dire quoi ça? S'il se lève une guerre. Tout à l'heure, on a dit, si tu fais le midrash, il dit quoi? Im ki betarbulot ta'aselecha milchama. Dans Michelet, c'est écrit, avec des tarbulot, tu feras contre les Yetzera une guerre. La guerre qu'on mène, im takum alay milchama, c'est la guerre contre le Yetzer. Le Yetzer, il est toujours en guerre contre nous. Alors, il faut utiliser des tarbulot, bezot. C'est quoi bezot? Il y a des Mefarshim qui expliquent que Zot, en Gematria, ça fait 408. Zot. 408. Maintenant, 408, Zayin, Aleph, Tav. 408. Maintenant, il y a 3 mots qui sont liés les uns avec les autres. 3 mots qui ont une Gematria de 136. Et qui sont des principes fondamentaux pour éliminer tous les mauvais décrets. Voilà, nous aujourd'hui, Baruch Hashem, on demande à Hashem, à Kadosh Baruch Hu, élimine tous les mauvais décrets qui planent, que Dieu nous en préserve sur le Kaïsel. S'il y a des mauvais décrets, que Dieu nous en préserve sur nos soldats, sur nos otages, sur le Kaïsel, partout où il est, détruit ces mauvais décrets. C'est quoi les 3 choses qui nous débarrassent des mauvais décrets? C'est Tfila, Tzedaka ou Tshuva. Tfila, Tzedaka ou Tshuva, Ma'avirim et Torah Agzera. Pour nous débarrasser des mauvais décrets, Roi Agzera, il faut la Tfila, la Tzedaka, la Tshuva. C'est quoi? C'est Tzom, Kol, Mammon. Tzom, Kol, Mammon. Tzom, c'est quoi Tzom? C'est la Tshuva. Lorsqu'on va jeûner à Kippour, la Tshuva nous invite, le Tzom, le jeûne nous invite à faire Tshuva. Le Tzom. Tzom, c'est Tzom, arrête-toi. Tzom, c'est Tzomet. Tu vas trop loin dans tes comportements, dans tes actions, eh bien fais Tshuva. Comprendre que tu es insignifiant sur terre. Regarde, tu es jeune, tu prends conscience combien tu es fragile, tu es éphémère. Comment tu peux t'enorgueillir et avoir ces midot-là et faire des avérotes? Donc le Tzom invite et exhorte l'homme à faire Tshuva. Tzom, Kol. Kol, c'est quoi? C'est la voix de la Tfila. Et Tzom, Kol, Mammon, 136 Mammon, c'est la Tzedaka Mammon, l'argent. Donc Tzom 136, Kol 136 et Mammon 136. Eh bien, 3 fois 136, il a calculé, ça fait 408, ça fait Zot. Alors c'est ça, on te dit. Bezot, Yavo Aaron. Il vient à Aaron avec Zot. Im takum alay milhama, Bezot anibotear. Je place ma confiance en ma tzedaka, en ma tfila, en ma tshuva. Mais comment on peut arriver? Eh bien, avec ça, on peut arriver à atteindre la tshuva. Comment on peut arriver à être motivé à la tzedaka, la tfila, les zaka? Comment on peut faire? Alors on te dit, betarbulot, c'est les hamihama. Havilot, fais des havilot, ça veut dire quoi? Multiplie des paquets de mitzvot. C'est quoi les paquets? C'est le zikuy arabim. Tu vas obtenir des paquets. Si tu es mezaket arabim, combien de paquets de mitzvot tu vas récupérer? Oui, et grâce à tous ces paquets, plus tu vas récupérer ces paquets, tu vas t'habituer comme ça à être mezaket arabim, tu vas avoir d'énormes srouyot. Eh bien, tous ces srouyot là vont te permettre d'arriver à faire tshuva, que ta tfila, elle va porter ses fruits, et que ta tzedaka, elle va aussi débarrasser le kaïsal de tous les mauvais décrets. Donc, Bezot, Anibotear, mais ce Zot-là, Anibotear, si, Baruch Hashem, avant, Betarbulot, c'est les Hamilchama. Comme il dit Rabbi Simon, Imasita Havilot shel Averot, eh bien, tu dois faire Havilot shel Mitzvot. Comment, comme on a dit tout à l'heure, comment on fait Ketzad Osim Havilot shel Mitzvot en étant Mezaket Arabim? Tu veux des Havilot de Mitzvot, sois Mezaket Arabim. Pourquoi? Parce que de ce que tu as permis au Rabbim d'être Zoché, les srouyot qu'il a acquis grâce à toi, eh bien, ça fait des petits, ça fait des fruits
qui sont innombrables. Et tu te retrouves, comme on voit ici, pour le Maguide de Douvna, qui a élevé Rabbi Shlomo Kluger. Il n'a pas seulement fait cette mitzvah d'élever un orphelin, qui est une très grande mitzvah. Il a fait en sorte que cet orphelin il devienne Gadol Israël et qu'il écrive 150 livres. T'imagines un peu? Donc il est récompensé d'avoir adopté, élevé un orphelin, c'est déjà une mitzvah extraordinaire. Mais au-delà de ça, eh bien il a permis à un Gadol, comme Rabbi Shlomo Kluger, d'écrire 150 livres qu'aujourd'hui encore on étudie. Eh bien, vous imaginez les srouillots qu'il a, le Maguide de Douvna? Et voilà, donc c'est ça les Havilot. C'est ça, Havilot Shel Mitzvot. Voilà, les paquets de mitzvot. Donc on espère, voilà, on est dans la période du Homer. Ah, et à quoi c'est lié avec Kedoshim? Eh ben c'est ça. Dans Parashat Kedoshim, la plupart des mitzvot dont on parle, c'est les mitzvot Badadan Amakom ou la Havero? Havero. On a la mitzvah de Ve'afta l'Ereach HaKamocha. On a la mitzvah de Lotisna et Techicha Bivavecha. Donc, si tu aimes, si tu fais tout pour montrer, d'accord, tu montres que tu aimes ton prochain, tu le respectes, et lorsque des fois il file du mauvais coton, tu fais des tochachot avec tact, parce que tu l'aimes et tu veux pas qu'il rentre, qu'il aille dans le mur. Ben, tu es mezaket. Comment tu peux arriver? Tu es mezaket arabim. Tu ne t'occupes pas seulement de toi, mais tu es mezaket autour. Comment? Comme Aaron. Oev et Taberiot ou Mekarva la Torah. Hein, la manière dont Aaron il manifeste cet amour qu'il a pour les Israël, c'est d'être Mekarev Otam la Torah. Oui? Et est-ce qu'il y a plus grand ici que d'être Mekarev à Israël à la Torah? Comme il dit le Zohar, il dit si les Israël savaient ça, ils couraient après les gens plus qu'ils courent après leur propre vie. Et comme je vous l'ai rapporté tout à l'heure au nom de Rabbeinu Bechaye, les srouillottes que cette personne elle accumule sont beaucoup plus grands, nombreuses que les srouillottes de celui qui a été Ma'amin, mais qui s'est contenté d'être Metaken et Nafsho. C'est sûr qu'il faut commencer avec Metaken soi-même. Kshot atzmecha, ve'acharkar kshot et acherim. Mais il faut dépasser justement le kshot et atzmecha. Et il faut, si Baruch Hashem, tu as de la Torah, si tu as des kochot, si tu as de l'argent, si tu as quelque chose avec lesquels tu peux être mezaket arabim, alors vas-y, fais-le. Parce que le Klal Israël a besoin de srouillottes aujourd'hui. Surtout dans la période qu'on vit, on a besoin de srouillottes. De srouillottes pour faire tchouva et pour accélérer la Mivashiach et pour éliminer toutes les xérotraot qu'à Dieu ne plaise, qui pourraient, que Dieu nous en préserve, planer sur le Klal Israël, que Dieu nous en préserve. Oui? Voilà. Alors, il est bientôt 10 heures. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a développé aujourd'hui? La ma'ala du Zikouy Arabim.